Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je vais procéder au tirage au tirage sentimental du signe du Scorpion pour le mois de mai 2025. Je vais commencer par tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Voilà. Alors, Scorpion sentimental, mai 2025. Voilà la rune qui a été tirée. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. 3-4. Non, j'ai pas battu. Et donc, hop. Là, il se retourne directement. Donc, je prends. Alors, Scorpion sentimental, mai 2025. Ici. Alors, il y en a trop. Et je vais garder. Et ici, c'est la gratitude, grâce divine, récolte. Alors, je la laisse ici. Voilà. Les énergies. Vous voyez, c'est cette carte. C'est gratitude, grâce divine et récolte. Vous avez une récolte. Moi, je la mets ici. Allez, on y va. Les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai 2025, les scorpions. Voilà. Scorpion, mai 2025. Alors, ressenti. Et connexion aux autres. Pardon, j'ai le ventre qui gargouille. J'espère que ce n'est pas enregistré en même temps, mais on n'y peut rien, c'est naturel. Voilà. Un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les scorpions mai 2025. Sentimental. Voilà. Sentimental Scorpion, mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Ok, je vais vous donner la signification de la guse, la rune 96. Et cette rune, sa symbolique, c'est cours d'eau, ce qui conduit. Alors, cette rune, je vais vérifier s'il y a inversé. Et là, elle est à l'endroit. Alors, des pouvoirs invisibles sont actifs ici. Pouvoirs qui nourrissent, façonnent et connectent. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions,
des carrières professionnelles et des relations. La Muse vous encourage à vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à l'évaluer ou à la comprendre. Elle parle de la satisfaction des besoins émotionnels. Alors, quand la Muse dit vous encourage à immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à l'évaluer ou à la comprendre, c'est se laisser couler. Quand on dit laisser couler, laisser l'univers faire son travail, parce que l'univers, les anges, nos guides et le Créateur, après chacun prend croit en ce qu'il croit, ce que le Créateur a décidé pour nous. Nous n'avons pas de prise parfois sur les choses, sur les événements de notre vie. Les choses peuvent venir à nous sans que on en ait justement en vie. Parfois, oui, on se projette. Parfois, on fait des projections, mais aussi parfois, il y a des choses qui viennent à nous, comme des rencontres, comme il faut laisser les choses aller. La Muse vous encourage à vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à l'évaluer ou à la comprendre. Elle parle de la satisfaction des besoins émotionnels, de l'éveil du côté intuitif ou lunaire de votre nature. Tandis que le soleil cherche la différenciation, la lune attire vers l'union et la fusion. Cette rune signale souvent une époque de purification pour réévaluer, réorganiser, réaligner. Rune du savoir profond, la Muse peut exiger que vous étudiez les questions spirituelles, prêts à l'autotransformation. La réussite se trouve maintenant dans le contact avec votre sagesse intuitive et dans l'accord avec vos propres rythmes. Rune du mois se rapportant avec justesse au mois, la Muse symbolise ce que les alchimistes appelaient conjonctio, mariage sacré. C'est, voilà, la Muse. Je la mets ici pour pouvoir... Alors ici, on vous représente comme quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui aimait les fêtes entre amis, en famille et tout. Et peut-être qu'on vous dit que peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, peut-être dans ce cercle d'amis, hein, parce que vous aimez la fête, faire peut-être recevoir chez vous ou faire des fêtes entre amis et en famille, mais peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un justement qui au niveau de ce cercle d'amis et familial, quelqu'un avec qui vous pourriez vous entendre, hein? Parce qu'on dit que cette personne a beaucoup de charisme. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a de la patience, qui sait cultiver la patience et l'écoute. Elle a beaucoup d'assurance. Mais peut-être que cette personne peut être quelqu'un d'un tout petit peu plus mûr que vous. Mais c'est quelqu'un en qui, avec beaucoup de charisme, qui peut vous convenir. Mais ici, on vous dit qu'il y aura de la tentation. Il faudra faire attention. Là, il y aura séduction, on parle de séduction, de tentation ou de flirt.
Est-ce parce que peut-être que cette personne va essayer de vous séduire? Mais ici, tentation, flirt, ça équivaut à peut-être que vous aviez déjà quelqu'un et que cette personne est toujours dans votre sillage. C'est à vous de réfléchir. Parce qu'ici, la Guse nous parle aussi du moi. Et le moi, c'est tout ce que... C'est votre âme aussi. Le moi, il faut aller chercher au niveau de l'âme chamane, de votre âme profonde, de votre ombre qui est là. Et peut-être avec des... comment peut-être des anciennes blessures, des choses à régler avec soi-même ou dans les relations amoureuses. Parce qu'il faut aller chercher au plus profond de soi la réponse de ce que vous voulez. Parce qu'ici, après la 4e carte qui est tombée, qui dit gratitude, grâce divine et récolte. Si vous savez où est-ce que vous allez, vous avez pris en compte vos blessures, vous avez posé les vraies questions, vous pourrez savoir exactement où vous poser. Si c'est ce que vous voulez vraiment. Parce que parfois, il y a toujours, parce que là, séduction, tentation, flirt, mais à un certain moment, il faut affronter votre ombre pour savoir, poser les bonnes questions à votre moi, faire la paix avec votre ombre, je dis l'embrasser et comprendre, parce que ce n'est pas un ennemi, parce qu'on le comprend, on le prend toujours comme étant un ennemi, mais ce n'est pas un ennemi. Il faudrait comprendre les choses et pouvoir travailler avec notre ombre. Voilà, pour pouvoir avoir plus d'éclaircissement dans nos vies, dans notre vie tout court. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, les scorpions. On vous dit, vous êtes déjà un signe qui ressent les choses. Ressentir à quel moment qu'il faut, vous ressentez les gens, les énergies. Et on vous demande de vous connecter aux autres pour peut-être pour comprendre et pour connexion aux autres, mais connexion aussi à celui ou à celle qu'on veut qui partage notre vie. Parce que si vous vous connectez de part et d'autre, on vous dit la connexion aux autres commence aussi par la connexion avec la nature, avec les éléments naturels, pour pouvoir ressentir les choses et ressentir les autres. Voilà. Après, le message du phénix vous dit, l'heure de l'envol est venue. L'heure est venue de récolter, d'éprouver aussi de la gratitude, de voler, de dire, eh bien oui, je prends mon envol, je laisse derrière moi le passé et je vais vers l'accomplissement peut-être de ma vie sentimentale ou de ma vie tout court. Voilà pour les scorpions pour le mois de mai 2025. Après, le petit message du petit oracle des guides de lumière dit
Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Oui, parce que la vie est un apprentissage. Et l'apprentissage, c'est l'initiation. On en apprend tous les jours. Continuez, amis scorpions, à aller de l'avant et à vous comprendre mieux, à interroger votre moi, à travailler avec votre ombre. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. Vous